voulais d'abord vous remercier pour l'organisation de cette journée et pour toutes les prises de parole qui étaient vraiment très intéressantes. Et je suis très impressionnée par le monde ici en sciences, que généralement c'est beaucoup plus vide, je vous l'avoue. Et donc, vraiment, toutes les prises de parole qu'il y a eu ce matin me semblent poser quand même cette question: quelle société construisons-nous et que voulons-nous comme société? Le travail, les écoles, les formations doivent être adaptées aux personnes en situation de handicap, mais surtout, toutes ces politiques doivent être intégrées l'une avec l'autre, doivent être inclus, c'est le thème de l'inclusion, et je pense que c'est ce qui doit guider la réflexion de tous les responsables politiques qui sont là. Et en tout cas, c'est cette idée de faire sauter des verrous et de vraiment travailler ensemble qui guide notre action au niveau des FDF. Alors, pour répondre aux questions qui ont été posées, elles sont larges, il y a beaucoup de choses à faire, mais je vais essayer d'être aussi concrète en avançant des propositions. D'abord, la question sur la publicité, je ne sais plus qui la... Voilà. Je pense que c'est très très important de faire connaître, de montrer le travail, les actions que mènent les entreprises de travail adapté. Et voilà, nous avions, en tout cas nous partageons une idée avec le CDH et M. Riguel, parce que nous finissons de travailler sur une proposition d'avoir un label, une appellation contrôlée, en ayant pris contact avec des personnes qui travaillent dans le secteur de la communication, en essayant de trouver des thèmes, enfin des mots qui peuvent, comme on dit, faire trade, etc. C'était l'idée d'avoir effectivement un label super inclus, ou en tout cas de montrer. Moi, j'adore le chocolat. Si certains sachets avaient ce label pour me dire que les petits œufs étaient mis en sachet dans des entreprises adaptées, je prendrais encore plus spécialement ceux-là. Je pense que c'est important. Et donc, effectivement, travailler sur cette idée de label, je trouve important. Ça doit se faire tout niveau de pouvoir confondu, bien évidemment. Et avec d'autres personnes, on a réfléchi aussi. Il nous semble que l'idée d'un logo commun aux entreprises de travail adapté, genre fournisseur de la cour, et nous sommes tous entreprises et clients, la cour des ETA, je pense que ce serait aussi bien de montrer que voilà, toutes ces entreprises de travail adaptées, elles peuvent apporter quelque chose, la qualité et en plus une solidarité. Le deuxième thème que je vais peut-être reprendre à travers le thème de l'emploi, que ce soit la question sur les marchés publics, l'obligation de l'emploi des personnes en situation de handicap ou les nouvelles activités, c'est vrai qu'il y a cette opposition entre le monde de l'entreprise et le monde du handicap et de la mise au travail. Et ça, c'est vraiment un problème que l'on retrouve aussi dans d'autres secteurs, que ce soit l'enseignement, que ce soit le logement, l'hébergement. Et donc, il faut essayer de faire effectivement sauter les verrous. Et donc, la première question sur les marchés publics, la législation, il y a une ordonnance, Olivia Petitto l'a rappelé, mais elle doit être mise en œuvre. Il faut aussi qu'au niveau européen, il y ait des choses, sans doute, des verrous qui évoluent, mais il faut aussi que chaque responsable politique puisse mettre son appui dans les marchés, dans les secteurs qui peuvent être confiés à des entreprises de travail adapté. En effet, on a vu la Cerruti passer ici, et c'est vrai que je siège au sein du bureau du Parlement bruxellois, chaque membre, quel que soit le parti, on revient régulièrement en disant: et est-ce qu'on ne peut pas aussi mettre une entreprise adaptée dans les sociétés qui sont consultées, etc. Je pense que c'est au quotidien que l'on peut faire ce petit plus de penser aux entreprises de travail adaptées ou de penser aux personnes en situation de handicap de manière générale dans les différentes politiques, travaux publics, logement, emploi, ça doit être fait. La question sur les obligations d'emploi de personnes handicapées, est-ce qu'il faut des quotas? Moi j'ai envie de dire oui, évidemment il faut que ce soit fait en partenariat avec le secteur privé. On peut en tout cas faire beaucoup plus déjà dans les administrations publiques.
Et c'est pourquoi, lorsque vous aviez organisé votre colloque, oui, votre colloque au mois de novembre, j'avais dit que nous étions en train de travailler sur une proposition d'ordonnance qui va dans le même sens que la région wallonne en disant obligation pour les communes d'avoir aussi un pourcentage de personnes handicapées. Si ce n'est pas fait, on reporte, on compense par l'appel à des entreprises de travail adaptées. Notre ordonnance est prête et donc nous allons pouvoir la déposer. Mais très concrètement, en fait, ce qui est dans nos possessions, dans nos mains, c'est de pouvoir concevoir des outils qui puissent permettre au secteur de pouvoir bénéficier d'opportunités pour effectivement mener de l'activité. Et quand Caroline Persoz a évoqué le texte qui sera incessamment déposé par mon groupe, c'est-à-dire de veiller à ce que les administrations publiques soit engagent du personnel ayant un handicap, soit compensent le non-engagement par des contrats, entre autres avec les ETA, eh bien ça c'est une réponse concrète parce que l'on construit un outil qui crée en fait un marché pour les ETA et qui le crée de par la conséquence parce qu'en fait on passerait d'une situation qui existe à l'heure actuelle mais qui est obligatoire sans sanction à une situation obligatoire avec sanction et en fait avec des flux financiers. Ça, c'est un élément concret. Alors effectivement, ça ne va pas se traduire de manière très explicite et visible, mais dans les faits, ça va se traduire, parce que ce sera des heures de travail. Et là, c'est bien le rôle du Parlement, c'est bien le rôle du parlementaire. Alors, je me permets quand même d'attirer l'attention sur le fait qu'effectivement, on a eu un très beau débat sur l'économie sociale, et je crois qu'il est important que l'on puisse aussi voir que dans un système démocratique, il peut y avoir des positions différentes, des approches différentes, des sensibilités différentes. Il est clair que dans ce débat sur l'économie sociale, nous avons plaidé pour que les entreprises de travail adapté puissent bénéficier exactement de tout ce que les entreprises susceptibles de se mettre dans cette logique-là puissent bénéficier. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, nous reprendrons le débat aussi. Ça fait partie du débat démocratique et je pense que c'est ça l'intérêt de notre système.